Aujourd'hui, voyons comment vivre dans le moment présent. Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine, et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche, et voici mon podcast. Vous avez peut-être entendu parler de cette notion du moment présent, le fait d'être connecté à l'ici et maintenant. Au début, je ne comprenais pas vraiment cette notion. Pour moi, on était toujours dans le moment présent. Et finalement, je me suis rendu compte que plein de moments dans ma vie, j'avais l'impression d'être là, mais je ne l'étais pas. Par exemple, ma chérie me disait mais souvent, mais t'es pas là. Je me disais mais ça veut dire quoi? Pourtant, je suis à côté de toi, on est au restaurant. Elle me dit mais non, t'es pas présent avec moi. J'ai finalement réalisé qu'il y a plein de moments où j'étais soit dans le passé, soit dans le futur. Ce qui en soi est très bien parce que notre cerveau est structuré d'une façon où on peut voyager dans le temps. Maintenant, si je passe le plus clair de mon temps à ne pas être là, mais juste dans le passé ou juste là dans le futur, je passe finalement à côté de ma vie. Vivre dans le moment présent, c'est apprécier ce qui est en train de se passer. C'est en profiter, c'est mettre de la valeur dessus. Voyons 7 clés qui vont permettre d'être davantage dans le moment présent. La première chose, c'est de respirer. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette clé, mais j'insiste sur ce pouvoir-là. Prenez le temps de respirer. J'ai même identifié quelque chose et peut-être que vous allez pouvoir l'observer chez vous. Plein de moments dans ma vie, je me tends. C'est-à-dire que par exemple, je suis en train de faire quelque chose et je sens que je tends le ventre. Plus maintenant j'arrive à l'observer, plus je prends le réflexe de dès que je sens que mon corps est en train de se tendre, de détendre le ventre et d'expirer. Vous savez que naturellement, on a des réflexes de respiration qui permettent de nous sentir bien. Par exemple, le soupir. Quand on soupire, on détend naturellement le ventre. Quand on va par exemple avoir un orgasme, pareil, on va détendre le ventre. Donc on a des réflexes qui nous permettent de revenir dans l'instant présent. Prenez le temps, plusieurs fois par jour, quand vous sentez que vous rentrez en hyper-agitation, de juste inspirer et expirer. Alors, pour avoir observé plusieurs personnes dans mes coachings individuels ou sur scène des fois, respirer, c'est pas avoir une respiration qui est trop contrôlée, où j'ai la bouche qui des fois se tend, je vois des personnes respirer comme ça. Donc, inspirer, c'est... L'idée, c'est que l'air vraiment circule. Plusieurs études montrent que la cohérence, qu'ils appellent de la cohérence cardiaque, a une vraie influence sur le fait de calmer le rythme interne. Donc, ça veut dire qu'il y ait le même temps d'inspiration que le temps d'expiration. Donc, par exemple, d'inspirer sur 5 temps et d'expirer sur 5 temps. Les propriétés ensuite sont différentes si j'inspire avec le nez ou j'expire avec le nez. Mais pour l'instant, ce qu'il y a juste à retenir, c'est de respirer régulièrement dans la journée avec de la conscience et d'avoir le même temps d'inspiration et le même temps d'expiration. Prenez le temps d'oxygéner votre corps, d'oxygéner votre cerveau, vos muscles. Et vous allez voir que naturellement, vous allez pouvoir vous reconnecter à l'ici et maintenant. La deuxième clé pour être dans l'instant présent, c'est de développer la conscience de petits détails. On vit l'instant présent via nos 5 sens. Et le meilleur moyen de revenir là et maintenant, c'est de se rebrancher à ce que nos sens sont en train de percevoir. Par exemple, un des meilleurs moyens de revenir ici, c'est de mettre mon attention sur ce que j'entends. Et là, je peux entendre le bruit des oiseaux. C'est impossible de ne pas être connecté à l'ici et maintenant si je me connecte à ce que j'entends. Et je prends le temps, en respirant, de profiter du bruit des oiseaux. Ça peut être une odeur, ça peut être ce que je vois, ça peut être ce que je ressens. Par exemple, pour revenir dans l'ici et maintenant, avant mes spectacles, j'avais tendance des fois à être un peu stressé avant de monter sur scène, ce qui est différent d'une conférence. J'utilisais un exercice qu'on m'a donné qui est de me concentrer sur 3 choses que je voyais, 3 choses que j'entendais, 3 choses que je pouvais sentir. Parce qu'en faisant ça, ça me ramenait immédiatement, maintenant, et pas dans quelque chose qui s'est passé dans le passé, et pas dans quelque chose qui s'est passé dans le futur. Alors, pour préciser quelque chose, que vous allez m'entendre dans d'autres vidéos parler d'aller dans le passé ou d'aller dans le futur. Je ne crois pas aux visions extrémistes d'être à 100% dans quelque chose. Je pense que c'est une question d'équilibre et que pour moi, la maîtrise, c'est de maîtriser les paradoxes. Je pense que c'est hyper important de prendre le temps d'être dans le présent, d'apprécier ce que la vie nous donne. Maintenant, je pense aussi que le but de la vie, c'est aussi, paradoxalement, de transcender l'illusion de nos sens et d'aller au-delà de nos sens et d'être capable
d'aller voyager dans les souvenirs inspirants du passé et aussi d'aller voyager dans ce que notre cœur désire créer dans le futur. C'est une danse. Je pense que la personne qui se prive de son pouvoir d'imagination, elle se coupe d'une partie de son potentiel humain. En revanche, la personne qui est tout le temps dans le futur et pas ici, elle se prive une partie de son expérience d'être humain. Donc, c'est deux choses différentes. Donc, prenez le temps de développer la conscience sur des petits détails. Ça peut être, par exemple, d'aller regarder la même chose mais avec un niveau d'attention qui est différent. Je peux regarder ce sol de façon banale, comme un sol. Mais si je prends le temps de me concentrer sur les détails, il va se passer deux choses. Déjà, ça va calmer mon rythme interne. Et la deuxième chose qui va se passer, c'est que je vais me mettre à observer des détails que je ne vois pas d'habitude et finalement avoir la même réalité avec plus de grandeur. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps. Si par exemple je prends les fleurs qui sont à côté de moi, que vous pouvez voir par exemple ici, si je les regarde de façon banale, bon c'est juste des fleurs. Mais si je prends le temps de m'arrêter et à les contempler, et c'est vraiment le mot, c'est les contempler, je vais me mettre de plus en plus à observer des détails qui font que ça devient comme une toile en fait, ça devient un chef-d'œuvre qui est sous mes yeux. C'est un truc que j'arrivais pas du tout à faire, je comprenais pas quand je marchais avec mon père qu'il ait envie de s'arrêter, regarder la nature. Moi la seule chose qui m'intéressait à cette époque-là, c'est battre mon chrono et marcher plus vite que les autres, sachant qu'il y avait toujours quelqu'un dans la montagne, il y avait toujours quelqu'un pour aller marcher plus vite, donc ça me saoulait qu'on s'arrête. Et j'ai compris avec l'expérience et en faisant l'expérience de ça, si je m'arrête et que je dépasse la sensation qui était inconfortable pour moi d'excitation, j'ai l'impression d'être dans le vide pendant quelques temps, je dépasse ça et je contemple ce que j'ai sous mes yeux, et ben c'est finalement comme si je passais d'une basse définition à une haute définition et je me dis waouh, c'est dingue. Et encore une fois, c'est en fonction de ce qui est important pour vous. Moi par exemple, j'adore les bâtiments, donc le fait de prendre le temps, des fois vous avez peut-être remarqué quand c'est juste avant qu'il fasse nuit, ça crée des ombres particulières. Et dans ces moments-là, je comprends pourquoi il y a des gens qui ont la passion d'être photographe. Parce qu'on voit la vie, la nature, les bâtiments sous un autre angle. Donc c'est un exercice qui pour moi était pas du tout simple, j'étais pas du tout dans le moment présent. D'ailleurs c'est intéressant parce que dans mon enfance, vu que j'ai perçu une vie inconfortable et une vie que j'aimais pas, j'ai créé en parallèle le pouvoir de l'imagination. Ce qui a une force au passage chez moi, mais qui a été un frein à ma capacité dans le moment présent. On crée toujours quelque chose en nous pour nous équilibrer. Vu que j'aimais pas ma vie dans le présent, ce que je faisais tout le temps, c'est me dire « après ça ira mieux, après ça ira mieux, après ça ira mieux ». Donc ça a créé une capacité à voir le futur. Mais ça m'a aussi déconnecté complètement du présent, d'où le fait que pendant des années, dès que j'avais rien à faire, j'étais très très mal. Donc avec le temps maintenant, j'ai appris à revenir ici. La troisième chose qui vous connectera immédiatement au moment présent, c'est revenir sur les sensations. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo que j'ai jamais publiée, mais c'était une petite blague pour revenir au moment présent, où en fait, j'arrive vers la personne et je lui mets une baffe. Parce qu'en fait, un des meilleurs moyens de revenir au moment présent, c'est de se mettre une belle baffe. Parce que là, c'est sûr, avec la sensation de la baffe, je ne peux pas être ailleurs. Et donc, c'est un bon truc. Si vous sentez que vous êtes en train de partir ailleurs, mettez-vous une belle baffe. Je vous garantis, avec les sensations là, de la petite sensation de chaud sur ma tête, je reviens ici. Alors sincèrement, si vous ne voulez pas le faire avec la joue, faites-le avec les mains. Et c'est un bel exercice qu'on m'a transmis, qui est que voilà, je m'entraîne à sentir les sensations qu'il y a sur mon corps et progressivement, je vais revenir ici en fait. Donc un autre moyen plus doux, c'est de se masser les mains, ou un autre moyen, c'est de se masser le visage. C'est la version soft, mais sinon la baffe fonctionne très bien. La quatrième clé, c'est de respirer. Vous allez dire David, mais tu l'as déjà dit. Oui, je l'ai déjà dit, mais en fait, je pourrais… Au début, quand j'ai prévu cette vidéo, je me suis dit, mais la seule clé qu'il y a à transmettre, c'est juste respirer. Alors j'avais hésité à faire première clé, respirer, deuxième clé, respirer, troisième clé, respirer, quatrième clé, respirer. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est juste la base. Est-ce que vous connaissez quelque chose qui traite du bien-être et qui ne parle pas de respiration? Yoga, premier truc que tu apprends, respiration. Méditation, respiration. Tir à l'arc, respiration. Tir, respiration. Art martial, respiration. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen de finalement arriver à un état d'équilibre. D'ailleurs, vous avez remarqué, quand on n'a pas une respiration qui est équilibrée, et si je vous demande de faire quelque chose de l'ordre de l'équilibre, si vous n'êtes pas équilibré, on va naturellement tomber. Si on est centré, qu'on a pris le temps de respirer, et naturellement, notre sensation d'équilibre, elle est plus grande. C'est important. Prenez le temps, s'il vous plaît,
de respirer 10 fois par jour. Surtout dans des situations où vous vous sentez en train de crisper. Tout à l'heure, juste avant, Amandine, elle dit voilà, j'étais derrière la caméra et j'ai senti que je me tendais. Ça veut dire qu'elle a eu la capacité à être consciente de son corps et se dire tiens, je ne suis pas en train de m'oxygéner. Et vous imaginez pas le nombre de maladies qu'on peut développer juste en oubliant de s'oxygéner, qui est un basique pour le corps. Donc prenez le temps d'être conscient de votre corps et s'il vous plaît, s'il y a un seul truc à retenir de cette vidéo, respirez avec le ventre, enfin respirez en bas et respirez profondément. La cinquième chose, c'est de ralentir. Vous savez, il y a des fois, et peut-être ça va vous parler, parce qu'il y a deux types de personnes. Il y en a qui ont besoin d'accélérer, regarder d'autres vidéos sur l'action, d'autres personnes qui ont besoin de ralentir, plus dans ma typologie. Il y a des fois où je me faisais mon petit shoot d'excitation à être en mode speed, à bouger plein de trucs, à penser à 10 choses à la fois, à ouvrir 22 fenêtres sur l'ordinateur, puis en même temps à gérer ça et gérer ça. Pendant la première heure, généralement, il y a une phase d'excitation et donc il y a de l'énergie. Simplement, j'ai remarqué que si je faisais ça sur 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 10 heures, et sur plusieurs journées, je me brûlais le corps. Et à chaque fois, ça finissait par le même scénario de mon cas, qui était je développais une petite maladie, un rhume ou quelque chose qui m'obligeait à appuyer sur le frein. Et donc, aujourd'hui, j'ai identifié la séquence par laquelle je passe quand je commence à m'exagérer et à rentrer dans un rythme qui est en dehors du mien. Quand on commence à accélérer, on passe son système nerveux en bêta supérieur, ce qui en soi est OK. Le bêta supérieur, c'est la partie de nous-mêmes qu'on va mobiliser si par exemple il y a le feu. Il y a le feu, là c'est sûr, il ne s'agit pas d'être dans le mode tranquille, j'ai le temps de sortir de la maison. Il s'agit d'activer tout mon système pour sortir de la maison. Maintenant, il y a des gens qui, comme moi, passent leur vie à vivre comme s'il y avait un feu. À vivre comme s'il y avait une bête qui courait après, qu'il fallait courir. Et donc, aujourd'hui, je me connais mieux, beaucoup mieux, et je sens, quand je rentre dans ce schéma qui est quelque part plaisant, où je vais commencer à accélérer et me dire, attention, ça fait 1 heure que tu es là-dedans, juste ralentis. Donc ça va être, c'est pas le fait de ne pas travailler en fait. Je peux travailler, mais dans mon rythme interne, je vais faire les choses calmement en fait. Je vais peut-être prendre le temps, au lieu de courir aux toilettes, d'aller calmement aux toilettes, prendre le temps d'aller calmement me servir un verre d'eau, calmement d'aller 30 secondes dehors et respirer. Et le temps que j'avais l'impression de perdre à me calmer, en fait, je le gagnais à éviter d'être stressé le soir, à faire tout un tas d'erreurs parce que j'allais trop vite au bout d'un moment. C'est-à-dire le niveau de performance que j'avais au début, je ne l'avais plus après. Ou alors, pire, tomber malade et des fois être 2 nuits, 2 jours, 3 jours, 5 jours au lit parce que mon corps me dit « David, arrête de courir tout le temps en fait ». Encore une fois, peut-être que votre cas, vous, c'est pas de ralentir. Peut-être que vous avez besoin en ce moment, c'est plus d'accélérer. Mais si ça vous parle, cette vidéo, c'est peut-être qu'il est temps de juste respirer, vous calmer, ralentir. J'aime bien cette métaphore de la pyramide, que pour construire une pyramide, ça prend des centaines d'années. Et si toutes les personnes qui construisent la pyramide se brûlent, et que oui, elles la construisent vite, mais elles ne la finissent pas parce qu'après 30 ans, elles sont toutes brûlées, ça ne sert à rien. Et que la personne qui prend son temps, au final, on a l'impression qu'elle est plus lente, mais elle va faire un édifice qui va rester pour le reste de sa vie. Notre vie, elle est longue, et même ça va au-delà de notre vie en fait. C'est quel message on veut transmettre aux autres. J'ai envie de transmettre un message où on peut apprécier la vie qu'on a et l'instant présent. La 6e clé pour vivre dans l'instant présent, c'est de lâcher l'impatience. L'impatience, c'est quoi? C'est l'illusion que ce qui va arriver après sera mieux qu'aujourd'hui. Et encore une fois, tout s'équilibre. L'impatience que vous avez peut-être développée a créé un pouvoir et dans l'imagination. Mais l'impatience est une vraie illusion. L'illusion qu'après, ce sera plus confortable. Après, ce ne sera pas plus confortable, ce sera différent, certainement peut-être plus en accord avec ce que vous voulez ou ce que vous désirez. Mais dans le présent, il y a déjà de quoi apprécier. L'impatience, c'est un vrai fléau par rapport au moment présent. Apprécier finalement ce qui se passe. Et ça m'amène sur la dernière clé qui est la 7e, qui est de développer la gratitude, qui est l'antidote de l'impatience. La gratitude, c'est arriver à aimer ce qu'on me donne, c'est arriver à aimer ce qui se passe. Dans toute situation, il y a au moins quelque chose à apprendre, il y a au moins quelque chose de beau, et dans toute situation, même si vous n'arrivez pas à le voir, vous êtes au même degré, challengé et soutenu. Je vous donne l'exemple d'un événement qui m'est arrivé récemment aux États-Unis, dont je parlerai certainement plus tard dans certaines vidéos.
qui a été très inconfortable. Et sur le coup de mes perceptions, j'ai eu l'impression de ne pas être aimé par la vie. Et j'ai eu l'impression d'avoir la poisse, de vivre quelque chose qui finalement était l'opposé de ce que je désirais vraiment. Un rêve important pour moi qui, dans mes perceptions, j'insiste sur le mot perception, s'écroule. Mais avec le recul, au même degré que j'avais l'impression d'être abandonné par la vie, au même degré que j'avais l'impression d'être abandonné par certaines personnes, j'avais en fait Alban, ma chérie et ma mère qui étaient à un niveau de mobilisation pour moi qui était hyper élevé. Au même degré que j'avais l'impression d'avoir une réalité dans le présent qui était pourrie, j'avais des marques d'amour qui étaient plus élevées que d'habitude. Dans le moment présent, je n'arrivais pas à les voir. Mais c'est ça, développer finalement la capacité dans le moment présent. C'est au moins a posteriori de réaliser, mais David, regarde comment tu étais aimé par cette personne. Même si tu ne le voyais pas, j'étais aimé à un truc de fou par 3 personnes qui se sont mobilisées par amour pour moi. Et à peine je retrouve cette sensation-là, ça me ramène immédiatement ici dans le présent. Je ne suis pas dans l'illusion de me dire l'année prochaine avec le nouveau drone, je vais avoir une meilleure vie, ou si j'ai une grue qui permet de faire des wake-up calls saison 6, ce sera mieux. Non, je reviens là parce que je suis en train, grâce à la gratitude, de réaliser que ma vie elle est magnifique. Maintenant, pas dans 10 minutes, maintenant. Dans toutes mes recherches, tous mes voyages, j'en arrive à la conclusion que c'est l'émotion à travailler, à la fois pour réaliser ses rêves, à la fois pour transformer le passé, à la fois pour être dans l'instant présent. Développez votre gratitude. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ensemble? La première clé, c'est de respirer. Prenez le temps de respirer. La deuxième chose, développer la conscience des petits détails au quotidien, dans chacun de vos sens, ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a de beau à voir. La troisième chose, c'est de revenir sur les sensations du corps. Donc, ça peut être même des choses inconfortables, ça peut être quelque chose qui se passe dans le dos, une tension, une ouverture. Juste les sensations, les observer comme si je me regardais, va me permettre de revenir dans le moment présent. Quatrième chose, respirer. Je vous l'ai déjà dit, mais respirez. Prenez le temps de respirer, au moins en regardant cette vidéo. La cinquième chose, ralentissez. Ralentissez quand vous êtes en train de faire des activités, vous avez tendance à aller trop vite. C'est ok d'accélérer, mais simplement, on ne va pas vivre une vie dans le sprint. Il y a des temps pour sprinter et des temps pour se reposer. La sixième chose, c'est de lâcher l'impatience. Et enfin, la septième chose, c'est de développer sa gratitude pour les petites choses qu'on a et d'équilibrer nos perceptions. Quand j'ai l'impression de perdre, de voir où est-ce que je gagne. Quand j'ai l'impression d'être challengé, de voir où est-ce que je suis soutenu. Quand j'ai l'impression de ne pas être aimé, de voir où est-ce que je suis aimé. Et si vous faites ça, je vous garantis, ça vous ramène immédiatement dans l'instant présent. Donc finalement, vivre dans le moment présent, c'est juste apprécier la vie qu'on nous a donnée, apprécier la vie qu'on a et apprécier ce qui se passe ici et maintenant. Et c'est possible à chaque instant. Plus vous vous entraînez à le faire, plus vous vous connectez à la partie élevée de vous-même et votre vie devient magique. Merci à vous. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous pensez qu'il y a au moins un ami qui a besoin de se détendre, qui a besoin de ralentir comme moi, qui a besoin de lâcher prise, qui a besoin d'être dans le moment présent, envoyez-lui la vidéo de ma part. Vous dites voilà, il y a une autre personne comme toi qui a accéléré, qui a ralenti, ça lui a fait du bien, regarde cette vidéo. Cliquez sur j'aime, ça augmente ma capacité à être dans l'instant présent. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets. Laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que font la majorité d'entre nous et qui va causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. En sachant qu'une seule de ces erreurs va t'empêcher de réussir et d'être pleinement heureux. C'est une certitude. C'est une vidéo gratuite, en tout cas pour l'instant, et pour la trouver, tape dans Google David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. Et tu vas tomber dessus. Je te dis à très vite pour un prochain podcast et on avance ensemble.